Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser au transfert macroscopique d'énergie. Commençons par l'énergie interne. L'énergie interne, c'est l'énergie au niveau microscopique. Donc vous allez avoir de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle au niveau des particules. Donc les particules en mouvement, c'est l'agitation thermique. Et l'énergie potentielle, ce sera les interactions fondamentales que vous connaissez. L'énergie totale sera à la fois la somme de l'énergie interne, l'énergie microscopique et de l'énergie macroscopique. Donc l'énergie macroscopique, c'est ce qu'on a vu dans un précédent chapitre, c'est l'énergie mécanique. Si on s'intéresse maintenant aux variations d'énergie, donc justement sur le chapitre sur l'énergie mécanique, on a vu que euh, la variation d'énergie était liée aux différents travaux des forces qui s'exerçaient sur le système. Donc on notera les travaux des forces du système W. Tout ce qui est variation d'énergie thermique, ce qu'on appelle la chaleur, on notera ça Q. Si on prend le cas où l'énergie mécanique du système est constante, donc dans ce cas-là, il y aura uniquement une variation d'énergie interne, qui sera donc égale à la somme de travaux des forces et des transferts thermiques. Par convention, on les notera positifs lorsqu'ils seront reçus par le système et négatifs lorsqu'ils seront cédés. Si je prends l'exemple d'un grippin, il reçoit de l'énergie électrique, donc cette énergie elle est positive, et il va céder de l'énergie thermique, donc cette énergie cédée sera négative. Concernant la capacité thermique, donc la capacité thermique d'un corps, c'est l'énergie thermique qu'il doit recevoir pour élever sa température de 1 degré. Donc la quantité d'énergie à fournir va dépendre de la masse et de l'élévation de température. Donc la variation de l'énergie interne, voilà, s'écrira comme ceci, M fois C fois delta T. Donc C, c'est la capacité thermique massique. Poursuivons avec les transferts thermiques. Il existe différents modes de transfert thermique. Vous avez les transferts par convection. C'est lorsque vous avez le déplacement macroscopique de la matière. Imaginez un courant d'air, chaud ou froid, donc vous avez un mouvement de matière. Vous avez les transferts thermiques par conduction. Donc là, il n'y a pas de déplacement de matière. Donc imaginez que voilà, vous touchiez à la casserole ici, donc la queue de la casserole, vous pouvez vous brûler puisqu'il y a un transfert par conduction. C'est également le cas d'ailleurs pour le contact entre la plaque électrique et la casserole. Dernier transfert, transfert par rayonnement. Donc tout corps chauffé va émettre un rayonnement dont la longueur dépend de la température. Donc vous avez le rayonnement solaire, les charbons ardents qui vont émettre de la lumière, nous-mêmes, d'accord, comme nous sommes un corps chauffé, nous émettons un rayonnement. Alors nous émettons un rayonnement dans la gamme de l'infrarouge. Poursuivons avec les flux et résistances thermiques. Donc la capacité entre deux corps de température T1 et T2, séparés par une paroi, peut être modélisée par deux grandeurs. Le flux thermique et la résistance thermique de la paroi. Donc la résistance thermique, ça dépend à la fois du matériau et de l'épaisseur du matériau, ainsi que de la surface. Si je prends le cas voilà. Si je prends le cas de différents matériaux, imaginez une tôle en fer, eh bien, les métaux sont de très bons conducteurs thermiques, ça veut dire qu'ils vont chauffer très très vite. Du coup, ils ont une mauvaise résistance thermique. Les maisons, en général, elles sont construites en pierre, en béton, en bois, justement parce qu'il y a une meilleure résistance thermique. Voilà pour aujourd'hui.